Elle est écrivaine, universitaire et une des voix féministes du continent. Au Gabon, elle a été à l'initiative du hashtag Balance ton gourronnier, qui a permis à des centaines de femmes de témoigner des violences sexuelles. Odom Angom s'intéresse dans un ouvrage à l'emprise du patriarcat sur les femmes noires francophones. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Dominique, Alors, merci de me recevoir. Femmes noires francophones, une réflexion subsaharienne sur le patriarcat et le racisme au XXe et XXIe siècle. C'est le titre exact et complet de votre essai qui est paru aux éditions Hermann. Alors peut-être on va commencer par définir les termes. Le patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment est-ce que vous le définissez? Alors le patriarcat est un mécanisme de domination structurelle qui fait généralement la part belle aux hommes. Et comme tout système, il opère à travers des sentinelles ou des mécanismes de contrôle dont l'invisibilité structurelle, la masculinisation des espaces, la polarisation des récits collectifs et l'objectivation des corps, femmes, en l'occurrence leur mise sous tutelle sans date butoir. Alors peut-être pour être très concret, comment est-ce que ça se manifeste quotidiennement dans la vie des femmes, cette emprise du patriarcat que vous définissez? Alors de façon simple, par exemple, un homme naît d'emblée monsieur et une femme, pour qu'elle soit appelée une dame, donc madame un tel, il faudrait d'abord qu'elle soit sous la tutelle officielle par des voies civiles, donc en se mariant. Or, tant qu'on n'est pas marié, par exemple, on s'appelle vulgairement mademoiselle. Et lorsqu'on est une demoiselle dans des espaces très masculinisés, pour moi qui travaille à l'université, c'est très violent parce que être une demoiselle, c'est quelque part être un corps à posséder. Et les hommes prennent d'assaut votre corps. Il y a par exemple un exemple banal. Lorsqu'on vous présente face à un homme, souvent, il vous pose banalement la question de savoir si vous êtes une madame ou mademoiselle. C'est une injonction en réalité patriarcale parce que cette personne veut avoir accès à votre vie privée, puisque cette question veut dire autrement, vous êtes femme mariée ou libre, donc disponible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi le fait, par exemple, de vivre dans un espace où on est quelque peu conditionné par le camp, dira-t-on, par les injonctions. Je suis à l'université Cheikh Diop de Dakar et c'est très violent de remarquer, par exemple, qu'il y a des jeunes filles, en fait, qui viennent, des mères qui sont mariées et qui viennent avec des bébés dans les facultés parce qu'elles ne savent pas avec qui laisser ces enfants-là. Et à ces femmes-là, qu'est-ce que la société leur dit? La société leur dit quelque part que lorsqu'une femme a décidé de ne pas renoncer à ses ambitions et qu'elle voudrait aussi cocher toutes les cases que la société lui impose, en l'occurrence être une femme, être une mère et ne pas pouvoir renoncer à ses ambitions, il faudrait donc qu'elle assume et elle reçoit les colibets de toutes parts. Et cet exemple probant, violent, me rappelle évidemment que l'on est dans un cadre de patriarcat systémique patent. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est au fond, vous nous expliquez qu'il y a des codes, en effet, qui sont des codes patriarcaux, mais vous expliquez que ces codes ont une violence dans le quotidien des femmes. Vous avez dit, et vous dites que ce livre, au fond, cet essai, c'est une façon de réfléchir à la condition et à l'identité des femmes noires francophones. Est-ce que ça veut dire que l'identité des femmes noires francophones est reliée au regard que les hommes portent sur elles? Bon, déjà, il faut dire que la femme noire est une invention politique pour conforter un discours politique, tout simplement. Donc, en réalité, être femme est une construction sociétale. Je ne vais pas le reprendre. C'était un discours très connu depuis beaucoup d'autres penseurs, femmes avant moi. Et puis, il y a que la question de la noirceur. Être femme et noire, en fait, c'est une double domination parce que le racisme et le patriarcat sont le tandem d'assignation des corps construits socio-historiquement comme tels. En réalité, on devrait être simplement des sujets nous meuvant au sein des sociétés sans être assujettis à des injonctions dans la vie de tous les jours, à travers le langage, à travers le traitement, à travers un nombre, une série de choses. On voit bien qu'il y a un traitement non égalitaire entre les hommes, enfin des sujets construits comme hommes et des sujets construits comme femmes. Et dans l'espace francophone, je voulais m'intéresser à cet espace pour me saisir de l'opportunité du cinquantenaire des indépendances africaines en 2020,
du 60e des indépendances africaines en 2020, du 50e de la francophonie. Et je pensais que 2020 était une date phare intéressante qui permettait, à travers l'espace géographique en Afrique subsaharienne qui s'exprime en français, de problématiser ces questions-là parce que sur la scène internationale, il faut bien le dire, l'espace anglophone mène le peloton en général. Les femmes qui émergent en Afrique sont issues généralement de l'espace anglophone. De l'espace anglophone. Voilà, et je voulais donc créer un discours politique à travers l'espace francophone. C'est ça, dans l'espace francophone. Alors, vous l'abordez aussi un petit peu, c'est la question. Alors, quand on parle du patriarcat et quand on parle de la place des femmes, c'est aussi parler des crimes sexuels. En RDC, on va peut-être regarder un reportage. En RDC, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Hein. Plus de 600 femmes ont été violées au Sud Kivu. À Kigouloubé, eh bien, une femme de 60 ans a accepté de témoigner. Je vous propose de regarder ce reportage et puis ensuite on en reparle. Comme ses voisines, Annie Mazanga vit du manioc. Elle le ramasse, le pile, puis le transforme en farine. Au mois de janvier, elle se rend à quelques kilomètres de son village pour vendre sa production devant une carrière où elle a ses habitudes. Lorsque 6 hommes surgissent. Ils m'ont attrapé et ils ont commencé à chercher l'argent. J'ai répondu que je n'avais rien sur moi. Du coup, ils m'ont déshabillée et ils ont commencé à me détruire. Après cet acte, ils sont partis dans la brousse. Car ils ne connaissent que la brousse. Annie Mazanga est laissée pour morte sur le bas-côté. Des passants la conduisent à l'hôpital. Elle garde de nombreuses séquelles physiques et psychologiques de ces viols. À 60 ans, elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Seuls ses voisins sont là pour elle. Les bandits sont là et ils n'ont que faire de l'âge de leurs victimes. Voilà pourquoi ils m'ont violée moi, qui suis vieille. Je n'ai plus de force dans mon corps. J'ai l'impression que mon cœur s'est brisé ou qu'il a été coupé en 2. Je n'arrête pas de penser. Je me vois mourir alors que je suis vivante. Pourtant, depuis peu, dans son village de Kigouloubé, dans le territoire de Chabunda, il y a un lieu où elle pourrait trouver de l'aide. Ce centre hospitalier qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Ces 7 derniers mois, plus de 600 femmes et enfants sont venus consulter ici, après un viol. Certaines marchent plusieurs jours avant de rejoindre les lieux et arrivent un peu tard pour les soins d'urgence. Ça nous complique un peu puisque c'est prévu qu'une victime de violences sexuelles avec une intromission sexuelle, il doit bénéficier des kits qu'on appelle kit PEP. L'objectif de ce kit PEP, c'est de prévenir la grossesse issue du viol, prévenir les infections, mais aussi prévenir l'infection du VIH-Sida. 80% des patientes de ce centre affirment avoir été violées par des hommes armés. Plusieurs groupes et milices, locales et étrangères, sévissent dans cette zone du Sud Kivu. De nombreux habitants de Kigouloubé ont quitté les lieux. Voilà, on vient de le voir, le corps des femmes est parfois utilisé, comme le viol est donc utilisé comme une arme de guerre et le corps des femmes est utilisé politiquement. Peut-être une dernière question, Madame Ngom. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de définir son identité de femme noire francophone sans se soumettre aux diktats du patriarcat et de diverses dominations? En quelques mots. Lorsqu'on est informé des mécanismes à l'œuvre, oui, il est possible de le faire. En s'alignant dans des mécanismes de communication non alignés, en choisissant d'autres voies d'organisation, évidemment, c'est possible, mais ce n'est pas toujours évident. Mais on a besoin des hommes parce que nous sommes en train Et on a de besoin des femmes et de la sororité, qui est un concept que vous revendiquez, que les femmes se soutiennent. Merci beaucoup, Odom Ngom, écrivaine universitaire. Merci d'avoir répondu à nos questions.